Bienvenue dans le tuto de Petite Evie. Dans cette chaîne, nous allons apprendre à dessiner comme un vrai professionnel. Ça permettra à ceux qui savent déjà de s'améliorer, à ceux qui sont en école d'art ou d'animation, de réviser et d'appréhender certains points qu'ils n'avaient pas compris. Et bien sûr, pour tous les débutants qui commencent leur apprentissage ou qui aimeraient comprendre comment ça marche. Je vais faire des vidéos pour tout le monde, aux amateurs, aux débutants, aux fins connaisseurs, bref, pour tout le monde. Ce sera une chaîne d'échange. Je vous demanderai d'envoyer vos dessins ou même des vidéos en train de dessiner par exemple. Pour ceux qui le souhaitent, ça me permettra de mieux comprendre pourquoi vous avez des blocages, comprendre comment vous dessinez, comprendre vos mauvaises habitudes, car parfois le fait qu'on n'y arrive pas, ça peut aussi venir de là. Avec nos échanges, je ferai des corrections en direct de vos dessins. Tout restera anonyme bien sûr, mais l'important est que vous compreniez vos erreurs mais aussi vos progrès. En voyant les erreurs des autres et les corrections que je donnerai, vous comprendrez à coup sûr vos propres erreurs ou mauvaises habitudes. N'hésitez pas à me dire vos peines, vos difficultés, vos freins mentaux. Dessiner, c'est très difficile. Ça demande une attention mentale et une maîtrise de l'observation qui peut décourager la plupart d'entre vous. Nous ferons donc des cours spéciaux pour vous motiver et vous aider sur ces points très précis. Nous ferons bien sûr des points sur vos progrès, il n'y a pas de raison. Vos réussites, nous en ferons profiter tout le monde. C'est important que tous comprennent comment et pourquoi c'est bien. Pourquoi dans tel cas, vous avez bien fait de prendre ce genre de décision. Donc, bienvenue chez Petite Evie. Nous apprendrons en s'amusant, en échangeant, mais tout ne sera pas simple. Il y aura beaucoup de cours techniques, vous trouverez sans doute ces cours difficiles. Mais je vous conseille vraiment de les suivre pour pouvoir progresser. C'est vraiment important. Il est vraiment très important que vous compreniez la technique globale du dessin si vous souhaitez dessiner sur le long terme. Aller dans les écoles d'art, réussir les concours d'entrée et faire ce que vous aimez le plus en fait. Dessiner, raconter des histoires. Car ça doit toujours rester un plaisir et j'y veillerai. Imaginez que le dessin, c'est comme du sport ou de la musique. Il faut parfois souffrir un peu pour progresser et avancer dans cet art complexe. Vous êtes prêts à commencer ? On y va ! Alors premièrement, je souhaiterais faire une constatation. Depuis plusieurs années, je fais pas mal de festivals en tant que créateur et illustrateur dans divers festivals manga, comics, science-fiction ou même jeunesse. Le dernier en date étant le Festival international de la BD d'Angoulême. Et très souvent, beaucoup de monde vient me voir, des jeunes et des moins jeunes, me demandant de l'aide pour savoir comment j'en suis arrivé là, si leurs dessins sont bons, s'ils peuvent, avec tel ou tel book, accéder aux écoles auxquelles ils rêvent. Je prends toujours le temps pour regarder et je leur réponds toujours parce que c'est important de donner des conseils, surtout quand on est en détresse comme vous l'êtes souvent. Mais malheureusement, la plupart du temps, quand je regarde vos dessins, je vois presque toujours les mêmes erreurs, à coup sûr. Beaucoup de mes clients m'ont fortement conseillé de faire des vidéos pour les aider à progresser, à comprendre leurs erreurs et d'apprendre la technique avec un vrai professionnel. Pour information, j'ai fait un bac A3 art plastique qui m'a amené faire les beaux-arts. J'ai donc obtenu mon diplôme des 2 ans de beaux-arts qui s'appelle le CEAP et ensuite j'ai fait une école de dessin animé car c'était mon rêve. Donc c'était une école de dessin animé traditionnelle, donc tout était fait au papier, au crayon avec l'ancienne méthode à l'école qui s'appelle le LTAM du Luxembourg en 1999. Et oui, car je suis un petit peu vieille. Était jumelé avec l'école des Gobelins à Paris. Donc vous voyez, j'ai un profil assez complet, assez diversifié qui me permettra de vous aider à rentrer dans vos écoles et à vous conseiller pleinement dans vos démarches artistiques. J'aimerais vraiment vous faire part de mon expérience, de mes connaissances et j'ai bien compris que c'est sur certains points très particuliers qui vous préoccupent tous que j'axerai mes vidéos. Le but étant que vous progressez le plus vite possible. J'aimerais vraiment vous aider, car je vois et je ressens beaucoup d'amour dans ce que vous faites. Mais vous avez trop peu de technique et donc vos dessins ne sont pas bons. Quelque part, au fond de vous, vous vous en doutez, un petit peu. Vous manquez un petit peu de technique et d'expérience, mais c'est normal. Je sais que beaucoup d'entre vous se jugent parfois un peu durement. Mais croyez-moi, c'est étrange à dire, mais c'est une bonne chose quand même. C'est un des points que nous aborderons ensemble. Mais sachez, le doute peut être positif, à condition bien sûr de persévérer, mais de jamais abandonner. Voici les points que nous travaillerons dans les vidéos qui suivront, car celle-ci est un préambule, donc c'est vraiment un résumé de tout ce qui va se passer dans ma chaîne. Premièrement, on parlera d'observation. Je remarque que vous ne comprenez pas ce que vous dessinez en fait. Vous ne regardez pas vraiment votre modèle quand vous en avez un, car vous n'en avez pas toujours, ce qui est dommage. Ça peut être un objet, une personne, un animal.
Mais vous ne le regardez pas. Quand je vous observe, vous ne passez que quelques secondes à regarder et trop de temps à vous prendre la tête à essayer de le dessiner parce qu'en fait, vous n'avez rien vu. Vous avez déjà oublié ce que vous avez regardé. Ça, c'est pas bon. Vous ne comprenez ni les volumes, ni leur place dans l'espace. Vous ne prenez aucun repère. Vous ne faites aucune construction. Bref, il y a tout à revoir. Nous ferons donc plusieurs cours pour que vous puissiez comprendre tous ces principes existentiels pour faire de magnifiques dessins. Et oui, l'observation et la compréhension mentale de ce que vous voyez, c'est le point numéro 1. Essayez de dessiner d'après modèle vivant et ne recopiez pas tout le temps des dessins que vous aimez ou des auteurs que vous aimez. Dites-vous que c'est leur interprétation, c'est ce qu'ils voient eux. Et vous, comment voyez-vous ce que vous avez devant vous? C'est ça qu'il faut savoir, c'est ça qu'il faut travailler. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire un modèle vivant, ça veut tout simplement dire que vous mettez un objet devant vous, une personne, un animal, n'importe quoi, un animal qui fait une sieste, par exemple, et vous le dessinez, voilà. Vous essayez de tourner autour pour voir toutes ses facettes, voir comment il fonctionne dans l'espace, comment il est construit. N'hésitez pas à dessiner plusieurs angles du même objet. Vous aurez alors une bonne perception de ce modèle. L'important est de comprendre comment cette chose ou cette personne ou cet animal est construit. En animation, on appelle ça un modèle sheet. Donc c'est un modèle qui est dessiné sur toutes les facettes. Vous voyez ? Grâce à ce système, vous allez vous rendre compte qu'en tournant autour et en faisant un dessin à chaque fois, eh bien la perspective change, le modèle change, tout en restant lui-même. Vous pouvez aussi, bien sûr, faire un seul dessin, d'une seule vue, qui vous paraît la plus jolie. Mais l'important est que ce soit votre interprétation. Mais attention à faire un dessin que sur une seule vue, souvent ça peut être un petit peu ennuyeux. Voilà. L'intérêt de dessiner toutes les facettes, c'est qu'on s'ennuie pas, parce qu'il y a des facettes qui sont plus sympas que d'autres à faire. Voilà, tout simplement. Deuxièmement, vous avez des soucis pour comprendre les volumes et les perspectives. Ce sont malheureusement des points essentiels pour toute discipline artistique et les grandes écoles aiment voir que ces fondamentaux soient compris et appliqués. Je vous montrerai comment les comprendre. Quelles sont les astuces? Comment les voir lorsqu'on regarde un paysage ou un objet ou même un humain? J'ai appris toutes ces choses aux Beaux-Arts et en école de dessin animé. C'est vraiment très important là-bas. Et vous verrez, petit à petit, on arrive à tout voir à l'œil nu, à force de se concentrer. On dessinera des bâtiments, des paysages, mais aussi des personnes dans ces paysages et comprendre le principe de distance et d'éloignement, les points de fuite, bref, la perspective en général. Vous verrez, certains cours seront bien sûr techniques. L'important est de comprendre comment le monde en 3 dimensions fonctionne. Sachez que vous dessinez en 2 dimensions, donc sur du plat, sur une feuille de papier. Mais vous représentez quelque chose que vous voyez en 3 dimensions. Et vous vivez dans un monde en 3 dimensions d'ailleurs. Alors, c'est quoi ces dimensions dont tout le monde parle, vous ne comprenez pas? Vous avez tout à fait raison, c'est pas évident, donc je vais vous expliquer. Tout d'abord, qu'est-ce que la première dimension? La première dimension, c'est la largeur. Uniquement la largeur. Si par exemple dans la dimension 0, on peut considérer que c'est un point, alors la première dimension, c'est une ligne, un trait, une simple largeur. La deuxième dimension, c'est la largeur et la longueur. En gros, c'est plat. Comme une feuille de papier par exemple, un tableau, la surface d'un mur, la surface d'un écran d'ordinateur. Ils ont tous une longueur et une largeur. Point, c'est tout. On dit que c'est une surface plane, un plan. C'est tout plat, quoi. Le dessin, c'est fait dans un monde qui n'a que 2 dimensions. La troisième dimension, on commence de la même manière. On a la dimension de la largeur, celle de la longueur, comme la 2 dimensions, mais on y rajoute une troisième dimension qui est la hauteur. On appelle cela aussi la profondeur. C'est le monde dans lequel vous vivez, tout simplement. Vous respirez, vous bougez dans un monde en 3 dimensions. C'est ce fameux volume dont tout le monde parle. Voilà, c'est le volume dans l'espace. Par exemple, un carré qui en 2 dimensions devient un cube en 3 dimensions, avec une longueur, une largeur, une hauteur. Les statues, par exemple, que l'on trouve à Florence, ces sculptures ont été faites en 3 dimensions. Pourquoi? Parce qu'on peut tourner autour. Voilà, vous pouvez les toucher et tourner autour. L'œuvre ne s'arrête pas. Il est vraiment comme vous, en fait, d'un seul tenant. Donc ça, c'est vraiment la 3 dimensions. À la Renaissance, on appelait ces statues un rond de bosse. Les seules œuvres qui existent en 3 dimensions réelles. Voilà, donc c'est vraiment le monde dans lequel on vit. C'est la réalité. Voilà, c'est la 3 dimensions.
À ne pas confondre avec la 3D, que l'on nomme pour parler des projets que l'on voit à la télé, par exemple, des films d'animation ou des films autres réalisations en 3 dimensions, virtuelles. Il faut savoir que ce sont des logiciels comme Maya, 3D Studio Max et bien d'autres qui interprètent le monde en 3 dimensions, donc la longueur, la largeur et la hauteur, mais dans un monde virtuel, dans un monde plat qui est votre ordinateur. Voilà, l'écran, c'est un monde plat. Vous ne pouvez pas rentrer dans votre ordinateur. Vous voyez, vous pouvez toucher votre ordinateur, qui lui est un objet, on va dire, en 3 dimensions. Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est complètement plat, hein, c'est imaginaire. La 3D, on le nomme souvent, c'est une illusion de la réalité. Ça utilise les mêmes principes physiques que la 3 dimensions, donc la longueur, la largeur et la hauteur, mais dans un monde virtuel en 2 dimensions, votre ordinateur. Attention, la statue qui est en 3 dimensions ne doit pas être confondue avec le bas-relief. Des belles sculptures en relief sur les murs, ça s'appelle des bas-reliefs. Donc c'est une sculpture construite en 2 dimensions, par exemple sur une charpente, un fronton, une porte, toute structure plate qui va recevoir un relief. C'est-à-dire qu'on va sculpter un relief une légère hauteur, mais ça restera de la 2 dimensions, malgré que ce soit sculpté. Vous voyez, donc attention à ne pas confondre le rond de bosse, donc la statue en 3 dimensions, et le bas-relief, malgré la sculpture, parce qu'il y a une petite hauteur, malgré ça, c'est de la 2 dimensions. Pourquoi ? Parce que vous ne pourrez pas tourner autour. À un moment donné, la statue est plate sur son fond. Voilà. Même si c'est une jolie scène, on ne peut pas aller derrière la scène. Voilà. On ne peut pas y aller. C'est plat. Donc c'est une sorte de fausse 3D. C'est entre la 3 dimensions et la 2 dimensions. Alors ensuite, nous avons la 4e dimension. Qu'est-ce que c'est la 4e dimension ? Ça, c'est une bonne question. Maintenant qu'on a vu les 3 dimensions les plus, on va dire, évidentes pour l'homme, pour nous, qu'est-ce que c'est la 4e dimension ? Avec la première, la 2e et la 3e, on était encore dans le monde de la matière. Voilà, on appelle ça comme ça. C'est le monde que nous connaissons. La 4e est aussi un monde de la matière, mais hop, on monte d'un cran. Donc la 4e dimension, c'est l'espace-temps. Mais on reste encore sur Terre. L'espace et le temps, c'est quelque chose qu'on maîtrise, quelque chose qu'on calcule, quelque chose qu'on connaît. On va dire une dimension un petit peu impalpable. Voilà. Dans la science-fiction, on a imaginé beaucoup d'histoires dans la 4e dimension. On connaît quand même ce monde-là puisqu'on en a fait des œuvres. Scientifiquement, on sait le calculer, on sait le paramétrer. La 4e dimension, c'est le temps influençant l'espace influençant le temps. Les ondes, par exemple, utilisent ce mode de fonctionnement. Alors, je suis allé plus loin, j'ai voulu savoir, qu'est-ce que la 5e dimension ? Et là, on est encore plus haut, vous voyez, on monte, on commence à aller vers le ciel. D'après les scientifiques, ce sont tous les temps en simultané. Là, on parle de vibration et de lumière. Donc, vous voyez, on est dans une dimension au-dessus, on quitte la Terre. Là, on est dans le quantique. Einstein faisait énormément de recherches pour comprendre le principe et le fonctionnement de la 5e dimension qui est encore très controversée. Et les dimensions d'après sont encore plus complexes. Pour donner un exemple, la fibre ou la 5G travaille dans cette dimension de vibration de lumière. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas, nous humains, atteindre, mais on arrive à faire des choses avec. Alors il existe aussi des histoires de gens qui sont morts pendant quelques secondes, qui ont fait des NDE et qui racontent qu'ils étaient dans un monde de lumière, qu'ils étaient partout en même temps, à une vitesse incroyable, ils étaient dans la 5e dimension. La 6e et la 7e dimension, on parle de logique cosmique et presque de champ divin. On monte, là on est dans le quantique, on a peu d'informations sur ces mondes-là. Voilà ce que sont donc les différentes dimensions. Il paraît qu'il y en a une centaine. Les recherches scientifiques n'en sont qu'à leur début, imaginez donc les possibilités. Nous, humains, nous vivons dans les dimensions les plus simples. On en a à peu près 4. Maintenant, quand vous dessinez, pensez à tout ça. Vous êtes vraiment dans quelque chose de grand, vous voyez ? Pour bien dessiner, il est primordial de comprendre l'essence de la vie, de ce que vous voyez, de ce qu'il y a autour de vous. C'est donner la vie dans un monde sans vie, qui est la 2 dimensions. La dimension la plus simple. Plus vous comprendrez, plus votre cerveau va se développer, et tout ce que vous regardez ou vous imaginez sera évident à dessiner. Et croyez-moi, c'est magique. Numéro 3. Vous avez des soucis pour comprendre l'anatomie, comprendre les détails du corps humain ou animaux. On fera donc plusieurs cours pour que vous puissiez comprendre comment le corps fonctionne, qu'est-ce qui les fait se mouvoir, comment chaque élément du corps est relié les uns aux autres et pourquoi il faut tout prendre en compte.
comprendre les proportions qui, étrangement, vous allez voir, sont souvent toujours identiques, malgré que nous soyons tous différents. Nous verrons aussi pourquoi, lorsque vous regardez vos dessins ou un dessin de quelqu'un, vous savez que quelque chose cloche. Eh bien, sachez que nous avons tous cette faculté. C'est notre cerveau qui fonctionne ainsi. Nous sommes une machine vivante qui se connaît tellement bien qu'inconsciemment, vous voyez immédiatement les défauts, ou si l'image est vraie ou fausse. Même si vous ne savez pas comment rectifier le problème sur le dessin, vous savez que ça ne va pas. Eh bien, il va falloir comprendre comment mettre en place cette chance que nous avons et de le rendre utile pour nous faire progresser. Quatrièmement, et pour finir, vos dessins sont beaucoup trop statiques. Certes, on dessine sur un monde plat, mais on doit ressentir la vie dans vos dessins, le mouvement. On doit ressentir que votre modèle était vivant devant vous ou dans votre imagination. On apprendra donc le mouvement, les lignes de force, pouvoir les repérer facilement et les mettre en place dans votre dessin pendant la construction. Vous verrez que dans chaque chose que vous dessinez, vous trouverez de la beauté dans chaque ligne, chaque angle, chaque position. C'est l'amour de toutes ces forces qui vous feront avancer. Le principe du dessin, c'est l'illusion du mouvement et du volume 3-dimensionnel sur une surface plane, mais c'est aussi de retranscrire la vie et de faire vivre un être qui n'existe pas. Vous voyez un peu l'ampleur de la tâche. Cinquièmement, mais là c'est vraiment un petit plus, la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous déchirez vos dessins, vous gommez et au final, vous refaites tout le temps les mêmes erreurs. Sachez qu'aux Beaux-Arts, on nous obligeait à refaire sans arrêt le même dessin en s'appliquant à regarder, à dire à voix haute ce qu'on voyait devant nous. On n'avait pas le droit de gommer. On nous martyrisait même, car on ne pouvait dessiner qu'avec des stylo-billes, imaginez. Et oui, pas de crayon, c'était interdit. Oh là là, c'était terrible au début, croyez-moi, c'est dur. Le dessin n'était pas bon, c'est pas grave, tu recommences. Ok. Et aussi, incroyable que cela puisse paraître, on faisait mieux à chaque fois. On se rendait compte qu'on dessinait plus vite car on allait directement à l'essentiel. On évacuait nos anciennes erreurs, tout simplement, on essayait de dessiner autrement, trouver d'autres points de vue, et on a fait des progrès incroyables. Donc première chose que je vous demande, c'est de jamais gommer. Voilà. De faire plein de dessins, même tout petits, de la même chose, de la même vue ou de différentes vues. Vous verrez que c'est assez amusant car changer de point de vue d'un objet ou d'une personne, vous y trouverez du plaisir. Avoir des formes différentes qui vous plaisent et qui vous donnent envie de continuer. Ne vous contentez pas d'un seul point de vue car ça va vous ennuyer, comme je vous l'ai dit. Il faut savoir observer l'ensemble de ce qui se passe devant vous et pour cela, il faut tourner autour du modèle, c'est obligatoire. La plupart du temps, vous vous découragez, car vous faites un seul dessin, vous y mettez tout votre cœur, il est beaucoup trop léché, trop de détails, mais l'ensemble du dessin est faux, ne tient pas debout, car vous n'avez pas pris le temps de construire au départ. Le départ sera vraiment la chose essentielle qu'on va voir ensemble. Et donc, vous ne l'aimez pas et vous le jetez, et voilà, et vous recommencez ensuite les mêmes erreurs. Non, ne jetez plus vos dessins, gardez-les. Si vous les aimez pas, et c'est normal, mettez-les dans une pochette à l'écart. Vous ne les regardez plus. Et continuez à faire le même dessin jusqu'à ce qu'il vous plaise. Ensuite, regardez tous vos anciens dessins, vous les comparez. Ayez un œil extrêmement critique. Imaginez que vous êtes un membre du jury d'une école ou d'une entreprise. Soyez un petit peu dur avec vous et notez tout ce qui ne va pas. Ou dites-le à voix haute. Ensuite, le lendemain, pas avant, car il faudra digérer vos commentaires pas toujours sympas, le lendemain seulement, refaites le dessin sans avoir les modèles. Tous les dessins que vous avez faits, vous les mettez de côté. Donc vous refaites le dessin avec le modèle que vous avez eu, et là, je suis sûre que vous allez faire un super dessin, car vous avez compris ce qui n'allait pas, vous les avez vus, mémorisés, vous savez exactement comment corriger votre dessin, et ce sera mieux. Et même, vous pouvez vous amuser à remettre devant vous tous les anciens dessins et le dernier. Et franchement, si vous n'avez pas progressé, c'est pas possible. Si jamais ça ne va pas, bien sûr, ça peut arriver, continuez. Mais à mon avis, vous êtes quand même sur le bon chemin. Persévérez. Nous ferons ensemble ce genre d'exercice. Donc, conclusion, n'ayez pas peur de faire des erreurs et de vous tromper. C'est normal. Ce n'est pas joli. Tant pis. Refaites. À un moment donné, ça va fonctionner. Dites-vous que moi aussi, comme vous, un jour j'ai commencé, ce n'était pas terrible non plus, mais j'ai travaillé très dur. Je recommençais sans arrêt. Lorsque je dessinais un objet, si ça ne ressemblait pas, je le mettais de côté, je m'arrêtais, j'observais, j'essayais de comprendre pourquoi j'ai pas compris la forme, pourquoi je n'ai pas fait ce que j'ai devant moi. J'essayais de comprendre et je recommençais mon dessin tout le temps jusqu'à ce qu'il soit parfait, tout simplement. Le principe, c'est tout simplement de comprendre comment le monde fonctionne devant nous, devant nos yeux.
Moi, je l'ai fait sans livre, sans internet, sans photos, sans rien. Juste à comprendre ce qui se passait devant moi. À l'époque, on était dans les années 80, donc internet, ça n'existait pas. J'ai essayé de comprendre le monde en l'observant toute seule, en regardant, en comprenant les volumes, en allant voir derrière les objets. Ça peut vous aider. Soyez curieux, c'est vraiment le super conseil que je peux vous donner, soyez curieux. Vous verrez, tout est une question de logique et d'observation. Ne soyez pas toujours content de vos œuvres, sinon vous allez vous complaire dans le moyen ou le médiocre, alors que vous pourrez vraiment faire beaucoup mieux en fait. Si vous n'êtes pas toujours content de vous, c'est pas grave, voire même c'est très bien. Continuez, persévérez, vous allez y arriver et je vais vous aider. Faites-vous confiance. D'accord ? Pour finir, je ferai des cours un peu spéciaux. Si vous êtes sage et si vous progressez bien, on fera des cours de dessin de manga, de BD, avec des cours de scénarisation, de storyboard et de découpage. Et le clou du spectacle, car je sais que beaucoup adorent ce genre de cours, bien sûr, c'est de faire des cours de dessin animé. On pourra faire de l'animation avec vos meilleurs dessins. Mais cela demande une pratique du dessin irréprochable, une connaissance du volume et de la 3 dimensions. Nous ferons ça lorsqu'il y aura des progrès. Vous vous doutez bien que faire bouger un dessin demande beaucoup de technique. Mais nous verrons tout cela bien sûr. Merci pour avoir regardé cette vidéo de préambule à mes futurs cours. J'espère vous avoir donné l'envie de regarder mes autres vidéos qui j'espère vous aideront. Abonnez-vous à ma chaîne et encouragez-moi en mettant un pouce bleu. À très bientôt pour le premier cours d'observation. Ciao!